Shalom Uvracha, on a pu étudier aujourd'hui la halakha dans le Rambam Perek Vav, halakha Aleph dans l'Ilchot Chovel, que quelqu'un qui va causer un dommage financier aura l'obligation de payer Nezek Shalem, la totalité du dommage, qu'il l'ait commis de façon involontaire ou bien même en cas de force majeure. Ça revient au même que s'il l'avait fait volontairement, Bémézid. Dans la halakha Gimel, il précise que ce qui a été dit dans la halakha Aleph, c'est uniquement si ça s'est produit chez la victime, chez la personne endommagée. Par contre, Birshut Mazik, dans le domaine de celui qui a causé le dommage, alors là, à ce moment-là, c'est seulement si ça a été fait Bémézid qu'il sera Chayav. Et par contre, Béshogeg ou Béones, alors il sera Patour. Et il rapporte également le cas où les deux avaient le reshoot d'être dans le domaine privé, ou bien les deux étaient chez l'Obirshut, qu'il y aura également un ptour de payer. Sur ça, le Ravad vient et relègue sur le Rambam et il dit, mais pas du tout. On devrait dire qu'on est quand même chayav dans le cas de Shneem Birshut ou Shelo Birshut. C'est seulement dans Oskuz et Bézé, quand ils se sont cognés l'un envers l'autre, où ils sont patour. On a vu ensuite la halakha Dalet, toujours dans l'Ilchot Chovel, où on a le cas du Soulam, le cas de l'échelle. Et on dit que si jamais il est monté sur une échelle et qu'il est tombé et il a endommagé, alors on fait une distinction. Si l'échelle elle était mise au déquette, ou bien que Hitlia, donc elle était parfaitement solide, ou alors il y a eu des vers qui sont rentrés, c'était pas visible à l'œil nu de savoir que et elle pouvait s'effriter en un instant. Il dit le Rambam Patour, Simaka mais Hashamaim, c'est un honest qui vient du ciel, et ça on peut pas lui en vouloir. Par contre, il dit que si jamais ça s'est passé Birshut à Mazik, chez celui qui a donc causé le dommage, c'était chez lui à la maison, et que, alors là, dans ce cas-là, même si elle n'était pas complètement consolidée, cette échelle-là, eh bien, à partir du moment où il n'y a pas eu l'intention qui tombe sur la personne sur laquelle il est tombé, ou sur l'objet sur lequel il est tombé, qui ne lui appartient pas, eh bien, s'il n'y a pas eu Kavan Aleazik, eh bien, il est patour. Encore une fois, le Ravad vient et objecte sur le Rambam, et lui dit que même dans un cas de honest, on est chayav du nezek. C'est pas pire que le cas de celui qui est yachen et qui en dormant a cassé un objet, ou bien encore le cas de celui qui a endommagé en tombant beroar chez Ena Metsuya, où également on voit qu'il est chayav au minimum au moins du nezek. On a vu également le Maggid Mishneh qui vient expliquer donc le Rambam, qui nous dit que celui qui est mazik, alors il est patour quand ça se passe dans son propre domaine. Et ça, c'est même s'il a donné la permission de rentrer chez lui à la maison. Et de ce fait, il explique que quand c'est marqué Loyada B, en réalité, ça veut dire Loya mitkaven aziko. Ça veut dire qu'il n'avait pas conscience, c'est-à-dire qu'il n'avait pas l'intention de causer un dommage. Pour le cas du Soulam, le Maggid Mishneh explique que pourquoi on n'est pas tour, parce que c'est un honest gamour, et que on doit distinguer le cas de honest gamour avec le cas de Roar Sheena Metsuya, où c'est pas un honest tellement grand que ça, pour conclure le Kesef Mishneh, qui est collègue sur la gote Maimoniot, qui objecte sur lui, qui dit mais pourquoi il n'a pas fait la distinction dans le Rambam entre honest et honest gamour Chazak Mor.